Nous célébrons le 66e anniversaire de la fête de l'indépendance, une étape charnière dans l'histoire moderne du royaume. Ouverture à Dakhla des travaux du forum MD Sahara avec ce focus, les grandes ouvertures diplomatiques et les nouvelles voies de développement dans les provinces du Sud. Nous parlerons ensuite des attestations d'exemption de la vaccination. Comment obtenir ce certificat et quelles sont au juste les démarches à suivre? Nous répondrons à ces questions. Et enfin, le protocole sanitaire à l'arrivée des voyageurs réactualisé. Nous en saurons plus avec Sarah Jabri qui sera en direct de l'aéroport Fez 6. Votre édition, l'assurance maladie obligatoire démarre officiellement à partir de janvier 2022 pour les artisans. Pour découvrir les réactions des premiers concernés, nous irons dans la région de Souss-Massa. Focus sur une carrière artistique hors du commun. Pilote de ligne de son état, Oussama Ben Abou excelle dans un univers pop art aux couleurs franches et éclatantes. Le sens du sacrifice et les valeurs d'engagement et de citoyenneté célébrées en ce 66e anniversaire de la fête de l'indépendance. L'occasion de revenir sur cette étape historique cruciale pour le Maroc contemporain. Les développements avec Oussama Bkali. 66 ans sont passés depuis le lancement des opérations de l'armée de libération. Un anniversaire important pour tous les Marocains tant il rappelle la lutte ininterrompue menée par les anciens résistants que le Haut Commissariat aux anciens résistants et membres de l'armée de libération a perpétué aujourd'hui à l'espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Rabat. Suivant les hautes instructions de Sa Majesté en matière de protection et de valorisation de notre patrimoine immatériel national, nous travaillons à poursuivre la transmission des valeurs de l'indépendance aux générations futures. 66 ans peut paraître bien loin pour les générations qui n'ont pas connu cette lutte inlassable pour la liberté de la nation, mais c'est un souvenir indélébile de la mémoire des résistants. Agnoul, Tizi Ouzli, Bourd, c'est là où nous avons créé l'armée de libération. Nous avons chassé le colonisateur, nous avons repris notre liberté, le sultan a pu rentrer d'exil. Et parmi les nombreux aspects de cette collaboration, il y a l'accord de libre-échange entre les deux pays. Un accord qui a soufflé cette année sa 15e bougie, ce qui a justement animé cette visite du chargé d'affaires auprès de l'ambassade américaine dans une usine d'emballage d'agrumes à Berkane. Les développements avec Adil Luteti. 45 000 tonnes, c'est la quantité d'agrumes exportés annuellement par le Maroc vers les États-Unis dans le cadre de l'accord de libre-échange entré en vigueur en 2006. Depuis cette date, les échanges commerciaux se sont multipliés. Ils sont passés de 925 millions en 2005 à 5 milliards de dollars en 2019. Direction Dakhla où se sont ouverts aujourd'hui les travaux du forum MD Sahara, une première édition qui s'intéresse aux grandes ouvertures diplomatiques et aux nouvelles voies de développement dans les provinces du Sud. Les détails avec Jaziel Hamari. Des analystes, des experts, mais aussi des diplomates, tout un panel d'officiels était présent aujourd'hui à Dakhla pour la première édition du Forum MD Sahara. Initié par Maroc Diplomatique, il vise à offrir annuellement une plateforme de discussion concernant l'ouverture à travers les provinces du Sud sur l'Afrique et sur le monde. Le Maroc fait partie des pays qui ont mené des politiques remarquables pour tirer le meilleur parti de la politique fiscale. C'est ce qu'a affirmé la directrice générale du Fonds monétaire international qui a notamment cité l'exemple de la plateforme marocaine Shikaya en tant qu'outil remarquable de traitement des plaintes publiques. Kristalina Georgieva a également salué le travail accompli par le Maroc au niveau de la campagne de vaccination. Et à ce propos, le Conseil national des droits de l'homme salue la décision du gouvernement d'adopter le pass sanitaire suite à sa recommandation. C'est ce qu'a déclaré le Conseil dans un tweet. La différence avec le pass vaccinal, c'est que ce document ne comporte pas d'obligations et fait plutôt état d'une situation de santé. Il précise également toutes les informations liées à une éventuelle contamination au Covid ou encore à l'exemption de vaccins. Un dispositif de contrôle plus strict à l'arrivée des voyageurs au Maroc. La mesure entrée en vigueur cette semaine pour se prémunir contre un éventuel regain épidémique vient d'être actualisée. Une nouvelle routine s'est donc installée pour le personnel des différents aéroports du Royaume où s'opère notamment un double contrôle via caméra thermique et thermomètre électronique, comme vous le voyez sur ces images tournées à l'aéroport Fez 6.
l'aéroport Fez où nous retrouvons en direct Sarah Jabri. Sarah, bonsoir. Alors on vient d'en parler à l'instant, le protocole d'entrée prévu pour les voyages internationaux a été actualisé aujourd'hui. Quelles sont donc ces mesures qui s'appliquent à toute entrée sur le territoire ? Bonsoir Amina. Eh bien, l'accès au territoire national est soumis à de nouvelles conditions depuis ce jeudi. Des conditions qui s'appliquent sur tout le territoire national, comme ici à l'aéroport de Fez où nous sommes, et à travers lequel transitent chaque jour quelques 2500 passagers. D'ailleurs, les autorités aéroportuaires et la direction de l'aéroport sont à pied d'œuvre pour appliquer comme il se doit ces mesures. Il faut savoir et distinguer entre trois types de mesures. Tout d'abord, des mesures communes qui s'appliquent à tous les passagers, quel que soit leur pays de provenance. Mais il y a aussi des mesures pour les pays qui sont classés sur la liste A et d'autres pour la liste B. Pour ce qui est des mesures communes à tous les passagers, outre la prise de température systématique à l'arrivée, un contrôle aléatoire de tests antigéniques rapides est effectué. Les passagers devront également présenter une fiche sanitaire dûment remplie et les télécharger en ligne et distribuer aussi durant le voyage. Cette fiche sanitaire devra renseigner des informations générales, mais aussi un numéro de téléphone et une adresse à travers laquelle le passager devra être joignable et localisable durant les 10 jours qui suivent son entrée sur le territoire national. Pour ce qui est des mesures pour les voyageurs en provenance de pays classés sur la liste A, qui sont au nombre de 84, eh bien, seul un pass sanitaire ou un certificat attestant de leur pleine vaccination est requis à l'arrivée. Par contre, pour les pays ou les passagers en provenance de pays classés liste B, en plus du pass sanitaire, un PCR négatif est requis à l'arrivée. Un PCR qui ne doit pas dater de plus de 48 heures entre la date du prélèvement, l'heure du prélèvement et celle de l'arrivée sur le territoire national. Et ces mesures sont justement une manière de faire barrière à la nouvelle vague de contamination qui frappe l'Europe. Notre tour du monde démarre en France où l'injection de la 3e dose a démarré aujourd'hui pour les plus de 65 ans. Mamadou Diaye. En France, les centres de vaccination fermés après 6 mois d'une opération vaccinale de masse vont reprendre du service. L'injection de la dose de rappel bat son plein. Elle a été ouverte aux plus de 65 ans. La 5e vague est bien là. La 5e vague est là, dans notre pays. Près de 20 000 nouveaux cas ont été recensés hier. C'est environ 60% de plus que mardi dernier. Le taux d'incidence est désormais supérieur à 100 sur l'ensemble du territoire. Et il est notamment particulièrement élevé en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en région Pays de la Loire. De son côté, l'Allemagne bat des records de contamination. Le pays a recensé plus de 50 000 nouvelles infections en 24 heures. L'inquiétude demeure quant aux capacités des hôpitaux à faire face. Une crise sanitaire loin d'être finie, alerte Angela Merkel. Nous devons malheureusement constater, même si c'est différent cette année, que la pandémie a tout sauf disparu. Au contraire, la situation actuelle en Allemagne est dramatique, on ne peut pas le dire autrement. Cette nouvelle vague frappe notre pays de plein fouet. Le mécanisme international d'accès au vaccin COVAX, piloté par l'OMS, a franchi la barre symbolique des 500 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 distribuées à travers le monde. Le principe consiste à rendre le sérum accessible aux pays les plus défavorisés. Sur le continent, seuls 5 pays devraient atteindre l'objectif de vaccination d'ici la fin de l'année. À présent, voici le sommaire de cette deuxième partie. Une importante étape a été franchie pour la mise en œuvre du grand chantier royal de la généralisation de la protection sociale avec l'adoption hier de décrets d'application en conseil de gouvernement. Une bonne nouvelle, vous verrez, pour les artisans de la région de Souss-Massa. Kalima Laouni. Faisant partie d'un chantier royal de grande envergure, la généralisation de la protection sociale en faveur de toutes les composantes de la société marocaine réjouit tous les citoyens. Parmi les bénéficiaires, les artisans, à l'image de Jamel qui, après 23 ans de carrière, aujourd'hui nous parle d'un nouveau point de départ. C'est une très bonne initiative. Nous contribuons pour la première fois à la couverture sociale. C'est très important, surtout que les artisans sont exposés à beaucoup de difficultés. Plusieurs problèmes vont être résolus. Toute personne est susceptible de tomber malade ou d'être sujette à un accident de travail.